Certains voudraient une transformation de la société, certains crient à l'avènement de la dictature, mais ils n'obtiendront rien de tout ça. Je me répète encore une fois, tant qu'ils continueront à ignorer l'oppression des minorités, qui est un des combats premiers, qui dure dans sa forme massive depuis au moins 200 ans. Tant qu'ils continueront également aussi pour une partie d'entre eux à exercer cette oppression. Pour une partie d'entre eux, ce n'est pas que de l'ignorance d'ailleurs. Ils participent, prennent plaisir à exercer cette oppression, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient des classes moyennes ou qu'ils soient riches. On peut comprendre certains contextes qui les mènent à agir ainsi, mais comme dans toute situation, il y a le contexte, il y a le choix des individus. Et chaque part est modulable, et on peut la faire moduler. Je m'adresse ainsi à tous ces mouvements qui veulent le changement, et donc aussi aux mouvements dits alternatifs, écologiques, qui méprisent ces questions d'oppression des minorités. Et oui, c'est pas très sexy l'oppression des minorités. Ils sont sales, ils puent, ils sont pas beaux. En tout cas, c'est l'image qu'on en a d'eux. Et c'est l'image souvent qu'on a de la pauvreté. Donc voilà, on parle de... Ils méprisent donc ces questions d'oppression des minorités, d'oppression de ceux qui vivent dans les quartiers, de ceux qui sont d'origine étrangère et qui subissent de la discrimination quotidienne, de la pression médiatique quotidienne, une obsession à vouloir les contrôler, leur dicter leur comportement, les critiquer sans arrêt, au lieu que chacun balaye devant sa porte et commence déjà à montrer l'exemple car ils sont souvent les pires. Donc je dis à tous ceux-là, vous n'arriverez pas à la transformation tant que vous aurez oublié les premiers opprimés. Ils sont à l'origine de l'exploitation par cette société occidentale capitaliste. Ils en ont été les premières victimes. Ils en détiennent les clés de compréhension. Mais en outre, vous ne serez pas complet tant que vous laisserez une partie de l'humanité de côté, parce que vous ne les considérez pas, que vous ne considérez pas ces combats dignes, alors qu'ils sont parmi les combats les plus dignes. Et je revendique clairement et fièrement la dignité de ces combats. Les peuples du monde, les Noirs et les Arabes, ont ma compassion. Je me sens digne à vouloir libérer une oppression que peu comprennent ou maîtrisent. La compréhension de l'effondrement et de déséquilibres productifs et écologiques majeurs en cours se comprend par la manière dont la société occidentale a traité les pays qu'elle a conquis avec une violence inouïe, sans remords, qu'elle a essayé d'effacer, qu'elle continue à ignorer allègrement. Une société occidentale qui méprise et maltraite ses propres minorités sur son territoire. Minorités dont on le sait déjà, c'est connu, qu'elle a fait venir et qui aujourd'hui, bien sûr, instrumentalise le comportement de ces minorités, instrumentalise des problèmes qui sont liés, au capitalisme, au productivisme, qui sont des problèmes structurels, de chômage, de création, de manque d'emploi, parce que ça ne devrait pas exister le manque d'emploi. Et c'est facilement résolvable. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, voilà. Une société qui continue à maltraiter ses propres minorités sur son territoire. Et vous ne serez pas complet car vous n'aurez pas compris pleinement votre humanité. Vous n'aurez pas embrassé pleinement votre humanité. Vous n'aurez pas épanoui pleinement votre humanité en délaissant des êtres humains qui subissent tous les jours et à qui on refuse même le droit de se plaindre, en leur répondant qu'ils se victimisent. C'est grave psychologiquement ce qu'on fait subir. C'est très grave. C'est une violence quotidienne, une banalisation quotidienne de cette violence. Refuser même à des gens à qui on fait subir des choses, leur refuser le droit à pouvoir dire qu'on leur fait subir des choses, à pouvoir nommer les phénomènes qu'on leur fait subir, nommer ce qu'on leur fait. Et je crois que après, donc là on est vraiment sur des aspects de la société au quotidien. On évoque souvent des aspects qui sont symboliques, qui sont d'ordre mémoriel, historique, culturel, de l'apprentissage, de l'éducation, comme la reconnaissance de l'esclavage par exemple. Et bien je crois, la colonisation, et je crois que ces questions-là sont des questions mineures. Elles sont bien sûr très importantes, mais on pourrait se dire, faisons table rase du passé
Et certains d'ailleurs n'hésitent pas à le faire, hein, ce passé, table rase de ce passé, qui pourtant est un passé récent. Il y a pourtant un sujet majeur qui, tant qu'il ne sera pas résolu, reconnu à sa juste mesure, fait que les combats pour une société meilleure n'arriveront pas en France. Il s'agit du cas de l'Algérie et de la reconnaissance du génocide algérien. Et je pèse mes mots quand j'appelle ça le génocide algérien. Car certains d'entre vous sont fiers de pouvoir condamner le génocide des Amérindiens ou le génocide arménien. C'est toujours facile quand c'est les autres. Mais c'est déjà beaucoup plus difficile quand il s'agit de regarder en face et d'assumer ce qu'il s'est passé en Algérie pendant 130 ans, des expropriations, du pillage, des exterminations de villages entiers. Il y a eu la révolte des Mokrani, avec des dizaines de milliers de morts. L'expropriation des biens immobiliers en 1800, qui a donc mené à une expropriation des biens immobiliers en 1871. Il y a eu les massacres de Sétif, ceux de Guelma et de Kerata en 1945, au moment de la libération de la France par les Américains et puis par les résistants. Il y a eu des massacres qui ont été perpétrés parce qu'il y a eu des mouvements qui sont apparus en Algérie et qui ont demandé justement, qui ont été dans l'énergie de cette libération et qui se sont dit nous aussi, on veut plus de droits, on veut se libérer. Certains peut-être demandaient l'indépendance, d'autres demandaient à avoir les mêmes droits puisque l'Algérie était considérée comme un territoire français, ce n'était même pas une colonie, elle était considérée comme un département français qui a été même divisé en 3 départements, donc une extension du domaine français, mais avec des gens qui n'avaient pas les mêmes droits, des gens qui sont les habitants depuis des milliers d'années, hein, mais qui n'avaient pas les mêmes droits. Et donc bon, ça c'est l'histoire algérienne, l'histoire de l'expropriation, l'histoire du pillage, l'histoire de massacres de masse qui ont été commis et qui vont jusqu'à 1,5 million d'habitants, voire 2 millions d'habitants si on prend toute la période coloniale, et avec une réduction démographique qui est démontrée à l'arrivée des Français. Donc voilà. Donc oui, c'est moins excitant de prendre cause pour ce qui s'est passé en Algérie, comme c'est moins excitant de prendre cause pour la défense des minorités d'origine étrangère en France. Et c'est plus facile de pointer du doigt les Américains et la manière qu'ils ont de traiter les Blacks et de dire « Ah mais en France, nous ne sommes pas du tout pareils ». Ces minorités en France, qu'est-ce qu'ils ont de la chance? Eh bien, tant qu'on raisonnera comme ça, nous ne serons pas complets. Vous ne serez pas complet. Vous n'aurez pas acquis la grandeur d'âme suffisamment large, suffisamment englobante de toutes les problématiques qui composent votre société pour pouvoir aller de l'avant. Mais ok, admettons que c'est une thématique qui n'est pas prioritaire et que ce soit une question mineure. Et je veux même l'admettre, car effectivement, il y a des minorités, il y a des priorités, il y a des priorités sur cette planète, et les priorités sont l'exploitation des pays pauvres, qui permet de donner un niveau de vie et qui a permis de sortir des masses d'une certaine pauvreté pour leur faire accéder à une richesse relative, qui est celle de la société de consommation. Un des problèmes principaux, c'est la guerre qui est menée soit directement pour garder cette domination sur des pays qui sont producteurs de pétrole ou de ressources minières, ou des guerres interposées pour maintenir un désordre permanent dans certains pays, car plus on a des États qui sont affaiblis, plus il est facile de pouvoir prélever, piller les richesses, les faire sortir de ces territoires, de ces pays, à moindre coût, de pouvoir employer les gens, car la régulation de l'État sera faible, qu'il y a peu de réglementation du travail, notamment sur le travail des enfants, qu'il y a peu de réglementation sanitaire pour la protection des travailleurs et des individus, et bien sûr qu'il y a peu de protection environnementale qui imposerait aux entreprises de limiter leur rejet dans la nature. Donc, ok, admettons que la colonisation, la question, qui sont des questions de résolution sociétale, éthique, sur l'histoire, le passé, la colonisation, même si c'est très récent, hein, 1960-1970 pour les dernières décolonisations françaises notamment, c'est très récent. La plupart d'entre nous étaient nés. Donc c'est du présent. Mais admettons qu'on puisse considérer ça du passé. Mettons qu'on mette ça de côté. Bien oui, disons qu'il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants. Eh bien, je vous les présente, ces problèmes les plus importants. C'est le fait que, dans le présent,
La société occidentale, productiviste, capitaliste, continue à exploiter et piller, fait des guerres sanglantes, commet des crimes de masse. Et ça, ce n'est pas du passé, c'est du présent. Même pas présent des années 60 ou 70, hein, c'est du présent direct. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle dans de nombreux pays, par l'intermédiaire des multinationales, par l'intermédiaire de barbouzes, de financements occultes, de guerres, de guérillas dans des pays, de manipulation par des chefs d'État qui sont juste des télécommandés, qui sont des robots télécommandés, des marionnettes, des poupées pour les pays occidentaux et pour leurs intérêts. Donc, voilà, cette situation de prédation, tant qu'elle durera sous l'étendard et sous le couvert des démocraties occidentales, le changement ne se fera pas. Et il ne pourra pas se produire. Car il y a une telle mentalité qui est capable d'aller aussi loin pour le profit, et qui est capable, ou pour le profit, ou pour tout simplement profiter de la vie, parce qu'on peut inclure ça aussi dans le profit. Et cette société qui est capable d'ignorer autant la misère, les crimes de masse, et qui sont capables de commettre ces crimes de masse, que ce soit le gouvernement ou partie de la société qui est d'accord ou ignore ces crimes de masse, alors il n'y aura pas de changement. Ne vous posez plus cette question du changement. Elles sont souvent marrantes, ces personnes qui utilisent le développement personnel, la communication non violente, pour dire qu'il faut se changer d'abord soi avant de changer le monde. Mais quand on leur met en face ces thématiques qui imposent précisément de se changer soi pour être suffisamment humain, suffisamment empathique, apprendre l'humanité, apprendre à embrasser des causes justes pour des gens qui sont rejetés, qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas aider, pour lesquels on ne veut pas avoir d'empathie, qu'au contraire on écrase quand ils se font tuer, qu'on diabolise, qu'on déshumanise, comme on a entendu justifier des meurtres au détriment même de la loi des pays dont ils revendiquent la supériorité de la civilisation. Et ces gens-là qui font de la communication non violente, du développement personnel, et qui parlent de se changer soi quand on leur parle de ces causes-là, qui sont des causes premières, qui sont des causes de populations laissées de côté, des populations pauvres, là tu vois leur cœur qui se referme, leur regard qui change. Ces gens-là, qui parlent de communication non violente, qui parlent de développement personnel, on voit leur bouche qui se déforme, leur cœur qui change. Leur grande théorie de développement personnel et de communication non violente, elle est faite pour des gens privilégiés, des gens qui sentent bon. Et ces gens-là, en réalité, ils ont décidé que c'était entre eux qu'ils sentaient bon. C'est tout à fait subjectif, que c'était eux qui étaient beaux ou qui étaient bons. Et ces gens-là, en permanence, ils se reniflent l'arrière-train en pensant qu'ils sont bons. Ils s'auto-congratulent en permanence. Nous sommes bons, nous sommes si bons, nous réussissons tellement bien les choses. Et une telle vanité les éloigne du sens de la vie. Mais tout ça, c'est vieux comme le monde. Et pourtant, il est important de le préciser car les choses sont très différentes aujourd'hui. Il n'y aura eu aucune société où le mépris s'est autant fondé sur la race et qui a voulu faire croire que non. Une société de parvenus, pourtant, car en dehors de la Méditerranée, l'Europe ne s'est révélée au monde que tardivement. Et avec ces nouveaux outils, ces nouveaux gadgets, cette nouveauté, cette révolution industrielle, cette révolution technologique, il lui a pourtant manqué l'essentiel, toute une profondeur de compréhension écosystémique, systémique, d'épuisement des ressources, d'épuisement des populations, de comment respecter et de se respecter aussi entre êtres humains, il lui a manqué toute une profondeur. Et les grands idéaux qui ont été exprimés ont été des grands idéaux de gens finalement balbutiants dans ces grands idéaux et qui n'ont jamais été suivis d'actes. Ils étaient réservés pour quelques bien-pensants, pour les pays riches déjà dans un premier temps, mais même pas encore pour leur population ouvrière qui au XIXe siècle vivait dans une misère. Et c'était les premiers miséreux avec la misère qui a été créée par la colonisation en Inde et dans les pays qui ont été colonisés précocement, comme l'Algérie par exemple, ou une partie de l'Afrique, notamment l'Afrique des côtes, de l'Atlantique.
qui a subi aussi la traite négrière et tout ça. Donc on avait toute cette population-là qui était totalement exclue de ces grands idéaux pendant très longtemps. Et on a toujours eu cette dissonance cognitive qui s'est imposée à la société sans problème, qui s'est installée dans la société sans problème, sans qu'on se dise, on est des fous, on est vraiment fous. Parce que c'est ça, en fait, qui... On essaie aujourd'hui de trouver toutes les justifications pour se dire que on n'est pas du tout une société violente, qu'on est même la société qui aurait fait le moins de guerres de toute l'histoire. Mais d'où il tire ce genre de conneries? Celui qui pense un peu est capable de voir que c'est absolument pas le cas. Que derrière toutes les guerres qui se passent à l'heure actuelle dans le monde, il y a la main de l'Occident. Que derrière ce terrorisme dont on n'arrête pas de nous agiter sous le nez qu'on n'arrête pas de nous agiter sous le nez sans arrêt pour nous distraire, il y a la main de l'Occident. Ils sont les enfants de l'Occident. Ils ne sont ni les enfants de l'islam ou d'autres civilisations ou de je ne sais quoi. Ils sont directement la création de l'Occident, on le sait déjà par la CIA, parce qu'ils n'ont pas d'antécédents historiques. Ils sortent de nulle part, ces terroristes. Il n'y avait pas de terroristes dans la civilisation musulmane, civilisation arabe, dans le passé. Même si le premier terrorisme qu'on connaît, ça a été créé en Grèce, il y a une racine historique, mais ce sont des phénomènes qui ont été ponctuels et donc qui déjà n'appartiennent pas au monde musulman. Mais ça, j'en parlerai dans différentes vidéos sur d'autres sujets. Donc on a différentes choses qui sont totalement folles, qui sont totalement schizophrènes ou incohérentes, qui traversent notre société et qui lui a permis, contre toute logique, de construire des discours pour se valoriser, qui sont dignes des pires propagandes, en réalité. Quelqu'un comme Kim Jong-il, lui, fait des propagandes qui sont visibles, qui sont primaires. Mais là, on a des propagandes qui sont organisées, où les gens eux-mêmes se convainquent des choses à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'avoir des Kim Jong-il qui leur parlent dans les médias. Alors, il y en a. Il y a tous les porte-paroles qui sont faits de ce système, qui viennent confirmer sans arrêt ces mensonges. Partout, partout, partout. Et même dans les plus alternatifs, on trouve encore cette idée que cette société est une société qui finalement est cohérente et finalement a produit du bien. Mais vraiment, tant que vous en resterez là, il n'y aura pas de transformation. Le changement ne se fera pas tant que la remise en question des fondements de ce système, qui passe par la compréhension, aller vers les minorités, comprendre leurs problèmes, embrasser leurs causes, il n'y aura pas de changement. Et c'est même une logique la plus basique qu'il soit. Déjà sortir de cette idée qu'il y ait des humains qui ne soient pas capables d'eux, qui ne soient pas bons, qui ne soient pas beaux, qui ne soient pas propres, ou je ne sais quoi. Tous les peuples du monde ont démontré qu'avec les mêmes privilèges, le même argent, ils arrivaient à devenir tout ce que la société occidentale est devenue. Et aussi con, même aussi, il faut le dire. Les abus dans les pays du Golfe, c'est de la reproduction du système occidental. Empire, ok, reproduction du système occidental. D'une mentalité qui s'est installée à une période. L'Occident est une création récente. Les pays d'avant, avant la Révolution française, sous l'époque de la monarchie, toutes les mentalités étaient ce qu'elles étaient. Chaque pays, chaque territoire avait des mentalités différentes. C'est autre chose. La civilisation occidentale est apparue à un moment donné avec la Révolution, avec aussi l'expansionnisme européen, bien évidemment. On a des racines, tout ça, mais c'est vraiment totalement répandu sur le globe depuis la Révolution industrielle, depuis la colonisation britannique dans un premier temps et française dans un deuxième temps. Et on a une généralisation, en tout cas d'un pouvoir bourgeois, d'une mentalité de profit
Et donc voilà. Et ce sont des choses qui sont très importantes à comprendre pour pouvoir accéder à ce changement. Ce n'est pas qu'une question technique, effectivement. On a en face de nous aujourd'hui des gouvernements qui sont surarmés. Mais on a aussi rapidement une démobilisation des populations. On arrive facilement à démonter les mouvements, les conflits, etc. Ben, c'est normal. C'est normal parce que ben, les gens ne sont pas entiers dans leur combat, ne sont pas dignes dans leur combat, ne sont pas nobles dans leur combat, et donc n'y arrivent pas. Et c'est logique. Parce qu'on n'embrasse pas les combats premiers. Voilà, merci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi à toutes mes pages Facebook. Donc Facebook, il y a Ryan Frigoulier, il y a le territoire exemplaire, il y a le Nouveau Mandela, et j'ai aussi un compte aussi sur YouTube qui est celui de Ryan Landuzen. Et aussi j'ai aussi un autre compte qui concerne le territoire exemplaire qui est cerar.recherche, cerar, C-E-R-A-R, .recherche, @gmail.com et qui parle d'une nouvelle forme d'organisation territoriale comme résolution des défis défis SEE, qui sont les défis sociaux, environnementaux et économiques. Donc voilà, je vous invite à, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à diffuser aussi de manière large pour que ça serve, voilà, que ça soit pas perdu dans la nature. Et à bientôt.